Salut les gars, ici votre boy Charles DB, de retour pour un nouvel épisode du River Talks. Le River Talks, c'est moi et mes invités. On débat de sujets qui me tiennent à cœur et aujourd'hui, on va parler basket. Mais avant de commencer, les gars, n'oubliez pas, hyper important, on like et on s'abonne. Pour les gens qui nous écoutent en audio sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, les 5 étoiles, s'il vous plaît, c'est hyper important pour le référencement. C'est bon, c'est fait. Générique. Let's go. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. Nouvel épisode, forcément avec de nouveaux invités. Aujourd'hui, on va parler basket, comme je vous l'ai dit. Le débat du GOAT, qui est le meilleur joueur de tous les temps. C'est souvent les trois mêmes blases qui reviennent. Et cette fois-ci, je ne vais pas hésiter. Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Et pour parler de ça, forcément, les protagonistes que j'ai sélectionnés aujourd'hui, c'est mes gars d'édition Capsule. On va commencer par la gauche. Monsieur 21, B21. Comment tu vas, mon gars? Merci pour l'invitation. Moi, je vais toujours bien. Toujours bien. Les River Podcast, je connais Dream Chaser. On est là, c'est normal, c'est logique. Exactement. On va parler moi, ça basket. fait plaisir que vous soyez là. Je pense que ça va devenir sérieux là dans quelques instants. Et il faut. On va parler de son acolyte, Monsieur No Type. Yes. Ram, comment tu vas, mon gars? Mon gars, on est là, hein, tu connais. Bien casquette. Ouais, bien lunettes. toujours. Encore une fois, merci pour l'invitation, hein, ça fait plaisir. Bien sûr. Échange de bons procédés. C'est D'habitude, ça. tu viens. Aujourd'hui, c'est nous. Bien sûr, et il Franchement, fallait le quel faire. Et ça fait plaisir. longtemps que je voulais faire ce sujet-là De avec ouf. vous, parce que déjà, j'aime toujours avoir des conversations avec vous. C'est Vous m'avez reçu comme un roi chez vous là-bas. Pareil, c'est la même chose aujourd'hui. ouais, on est bien là. exactement. Ouais, franchement, Oh, le cadre. là, ouais. Bah oui, bien Wow, sûr, il bien. faut. Et on va commencer tout de suite dans le débat. Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan, qui est le GOAT? On va présenter un peu les joueurs dans l'ordre alphabétique, ce qu'on retient de leur carrière et ce qu'ils évoquent pour nous. On va commencer avec le regretté Kobe, le Mamba, le Bean. C'est quoi un peu que vous retenez de sa carrière? On va rappeler un peu les statistiques. 5 fois champion NBA, une seule fois MVP. Et peut-être que ça va jouer dans notre conversation. 11 fois All-NBA First Team, quasiment autant de fois dans la First Team All-Defense. 18 fois All-Star. Qu'est-ce qu'on retient de Kobe, les 81 points? Élite joueur en attaque. C'est quoi un peu les souvenirs que vous avez de Kobe? C'est Ram. En vrai, comme tu as parlé, moi, c'est la mentalité. Hein. Ouais. Mamba mentality. Quand tu regardes bien, toute la nouvelle génération, elle a été marquée par Kobe, voire plus que par LeBron James que Michael Jordan, parce qu'en vrai, Michael Jordan, c'est, on va dire, un peu l'ancienne garde, genre dans les années 90. Et nous, on a quoi, 30 ans? Toi, un peu plus jeune. Donc, on n'a pas forcément connu Jordan. Mais Kobe, pour moi, c'est l'attaquant. C'était du moins. C'était Oula. l'attaquant ultime. Non, te laisse pas influencer. Non, Continue. non. Développe. Il a dit C. Il a dit C. Hein. Ah Non, ouais. mais Développe, tu vois, développe. En plus, père à son âme, tu connais. Mhm. C'était vraiment l'attaquant ultime. Il Ouais. pouvait te marquer comme il voulait et quand il voulait, en vrai de vrai. Que ce soit mid-range, percussion, à 3 points. Mentalement, il était prêt. Et je pense que au-delà d'être l'attaquant ultime, vraiment, c'est la mentale. Genre, je veux te marquer dessus, je te marque dessus, tu vois. Et c'est ça que, en vrai, moi, je retiens de lui, tu vois. Et c'est quoi, tu dirais, ton souvenir de jeu de Kobe? Là, si tu as un highlight en tête de lui, ce serait quoi? En vrai de vrai, là, dernièrement, il y a eu Bam qui l'a dépassé. Donc, Ouais. ça nous a un peu remis dans les 81 points. Mais en vrai, moi, c'est les 5 titres. Hein. Ouais. Surtout que, pour moi, c'est vraiment le visage des Lakers. Quand tu... Écoute, te laisse pas moi, j'ai un influencer. Ops. Te laisse pas Genre, influencer. tu vois, On va lui donner la parole après. Te Ouais, laisse pas tu vois. influencer. En vrai de vrai, il y a Magix, il y a Karim Abdul-Jabbar, tout ça, Ouais. c'est des énormes légendes. Mm. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis Lakers, c'est Kobe, 5 titres, et surtout les 2 derniers avec Gasol, moi, c'est là que ça m'a marqué parce qu'en vrai, je l'ai vécu, Ouais. tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte, en vrai, ce type-là, C'est quand quelqu'un. il s'y met, c'est inarrêtable. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect Redeem Team. Quand tu vois 2008, les gens, ils parlent de Kobe, ils parlent pas de LeBron, ils parlent pas de D-Wade, alors que je suis le plus grand fan de D-Wade. Mais Redeem Team, c'est l'équipe de Kobe. Et même là, il y a un moment marquant, quand il met son shot et qu'il met le doigt sur la bouche. Le Mamba. c'est lui. Ouais, je peux pas dire le terme là,
Et franchement, ça m'a fait triper. Ça m'a fait triper, tu vois. Et même dans le documentaire Netflix, tu vois des aspects, pote ou pas pote, quand il s'agit de basket. Ouais, il y a un respect qui s'installe naturellement. Il y a exactement, tu vois. Il y a le respect. Et même si tu es son adversaire, demande à Gasol, il s'en souvient très bien sur les côtes, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'est les 5 titres aux Lakers, surtout les 2 derniers avec Gasol, etc. Et la Reddit Team. Ok. C'est important ce que tu dis, parce que je trouve que pour moi, Kobe Bryant a sa place dans ce débat, tu vois. Et avant de donner la parole à notre protagoniste ici à gauche, il y a Bleacher Report récemment qui a sorti un classement par rapport à ce que tu as dit, des purest scorers all-time. Et dans ce classement-là, Kobe Bryant, il est 10e. Et moi, personnellement, ça me choque. Parce que je trouve que c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire de ce sport, qu'on le veuille ou non. Tu vois. Et Kobe a sa place dans ce débat. Maintenant, je vois que quelqu'un fronce les sourcils, grimace. Monsieur 21, c'est quoi ton avis là-dessus? En fait, moi, il faut savoir, j'ai pris le basket. Moi, je suis en 94. J'ai pris le basket en 2005-2006. Donc, les années LeBron, vraiment. Ouais. Gros respect à Kobe. Aucun problème. Super athlète, super basketteur. Franchement, il a eu des accomplissements en NBA qui tout le monde va s'en souvenir. Dans le long terme, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura un gros problème dans 20 ou 30 ans. Quand je dis dans 20 ou 30 ans, c'est que je pense que, par exemple, là, il a encore sa place dans le top 10, mais plus on va avancer dans le temps et plus je pense qu'il va sortir. Et je suis quasi sûr que dans 20 ans, les typeux, ils parleront plus de Kobe. Okay. Comme là, on est en train de voir avec les Pelé, les Maradona, etc. Ça va être à peu près la même chose. Maintenant, pour revenir à ta question de base... Tu vas fort, hein? Non. Moi la problématique, c'est que c'est ton podcast, donc je vais rien dire. Quand je dis je vais rien dire, c'est que là, tu parles de 3 GOAT, etc., etc. Donc, quand tu as parlé de GOAT, moi, là, j'ai un peu des frissons. Quand je dis j'ai un peu des frissons, c'est qu'on est sur le rêveur podcast. Ouais. C'est-à-dire c'est des gens qui doivent faire rêver. Kobe a fait rêver. Mais si maintenant, tu mets ces 3-là, il manque quelqu'un. Mais ça, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Donc, soit maintenant, on fait de la place, on rajoute une 4e personne, ou soit maintenant, il y a un intrus dans les 3-là. Mais ça, c'est très important. C'est important. Tu veux venir. C'est très important pour la fin. Tu parles d'un live skin, c'est ça? Oui. Waouh. Oui. Waouh. Parce qu'en fait, bon, bien sûr, je parle de Curry. Parce qu'en fait, pour moi, pour être GOAT, il faut avoir choqué des générations. Kobe l'a fait. Maintenant, la problématique, c'est qu'est-ce que tu retiens de Kobe le plus? Par exemple, tu as parlé des faits marquants. Pour moi, les faits marquants de Kobe que je vois le plus, c'est le duo avec Shaq, le duo avec Gasol. Et j'ai une image, mais je ne sais plus c'était avec quel joueur, quand il y a un joueur qui fait un peu step back, là, et lui, il ne bouge pas. En mode, il veut lui lancer le ballon, là, et lui, il ne bouge pas. C'est Matt Barnes. Orlando. Exactement, Orlando, ouais. Mais en fait, c'est achievement, tu vois. Pour moi, c'est un Jordan bis. Qu'est-ce que Kobe a fait que Jordan n'a pas fait? Ouais. Là, je t'entends là-dessus. Parce que si on prend les palmarès comme si c'était des CV, tu vois, et que nous, on est l'entreprise GOAT, entre guillemets, et qu'on doit embaucher le gars, je vais pas mentir, c'est pas le CV que je prends. Parce qu'il me manque des choses. Tu vois, et on va y venir après avec Jordan. C'est un mec qui a dominé. Tu vois, on va pas se mentir, Kobe, c'est un gars qui a presque 20 ans de carrière. Il a qu'un seul titre de MVP. Moi, ça me pose problème. Gros problème. Après... Moi, non, c'est la vérité, ça me pose problème dans le sens où les gars à qui on va le comparer, ils en ont pris beaucoup. Et tu as des mecs qui sont moins forts que Kobe, entre guillemets, qui ont plus de titres d'MVP que lui. Moi, ça me gêne un peu pour le joueur qu'il est. Il y a un problème. Quand tu vois que Steve Nash, il en a 2. Je suis d'accord avec toi. C'est une fraude. J'irai pas jusqu'à dire fraude, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où si tu es vraiment aussi fort que ça, tu dois mettre les votants d'accord. Et on va pas se mentir, c'est un collège de gens qui votent. Jordan, il a mis les mecs d'accord 5 fois. LeBron, il a mis les mecs d'accord 4 fois. Karim, pareil. Même un mec comme Karl Malone, il a mis les mecs d'accord 2 fois. Tim Duncan, même chose, tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui me manquaient? Et là où Kobe, pour moi, a sa place dans ce débat, c'est que c'est l'attaquant ultime. On va pas se mentir, quand tu vois le mec bouger... Non, c'était. Jadis. Parce que pour moi, en termes de scoring et la façon de scorer... Durant. Pour moi, oui.
KD rentre dans le débat. Ouais. Il rentre dans le débat, Ouais. mais c'est pas, tu peux pas me dire c'est l'ultime quand il y a un bout comme Durant. C'est impossible. Après, c'est after. Ah, C'est pour ça, moi, je t'ai dit que tu c'était. veux, ou after ou tout ce que tu Tu veux. vois, pour moi, Kobe, à un moment donné, quand on parle de scoring, pour moi, il a dépassé. Il n'est pas 10e, par exemple. Si je me base sur le classement Bleacher Report, Mhm. que je vois un mec comme Joel Embiid devant lui, Non. pour moi, c'est une hérésie. Pourquoi? Qu'est-ce que Joel Embiid fait de plus avec un ballon de basket que Kobe Bryant ne peut pas faire? Attention. Non, Embiid. je dis pas qu'il est nul. Ouais. Non, mais. Mais si tu mets purest scorer of all time, Mhm. pour moi, Kobe Bryant est devant. Joel Embiid. Mais en fait, sur quoi exactement? C'est techniquement. Techniquement, sur l'avancée, et même en termes de. Pas forcément de stats de points, qui a mis le plus de points et tout, même si je pense que Kobe a mis plus de points. Après, Joel Embiid, il y a eu des blessures, Oui. la carrière est moins longue, etc. Oui, clairement. Kobe Bryant, c'est vraiment scoreur 3 niveaux, un footwork qui est impeccable. D'accord, mais pour quelqu'un à son poste, si maintenant tu prends Bien sûr. Joel Embiid avec sa taille et son Mhm. poids, est-ce que tu arrives à trouver quelqu'un qui a les mêmes skills? Ouais, même chaque. Pour moi, Je pense qu'un mec comme Il y en a Hakeem pas. Olajuwon avait les mêmes Non, skills. oui, un mais peu il comparables. était beaucoup plus. Beaucoup plus fin, beaucoup plus. Moins Oui, exactement. Mais Oui. je me dis que s'il avait joué dans cette époque-là, est-ce qu'il n'aurait pas développé un tir à 3 points similaire à celui de Joel Embiid? Ça, c'est un gros si, Peut-être. tu vois. Mhm. Mais c'était vraiment pour, entre guillemets, jauger les arguments pour Non, et mais- contre. Mais là, j'aime pas Pour trop Kobe. parce que là, t'es en train de devoir descendre mon gars Embiid alors que. Non, du tout, du tout. Je suis pas en train de le descendre, Ouais. mais je dis que dans un classement où tu dis les scoreurs les plus purs de l'histoire du basket, pour moi, il peut pas être devant Kobe Bryant. Mais voilà, mais au final, tu vois que Joel, c'est pas un scoreur en soi. Mhm. Il a une palette qui est très large. Là, par exemple, je peux le mettre dans les mêmes catégories que là, un Wemby qui est là actuellement. Tu vois, il défend, il fait un peu de passe, tu vois, il est dans le jeu quand même. Quand tu regardes, c'est quand même centré sur lui à Philadelphie. Bon, Philadelphie, moi, c'est mon équipe. C'est pour ça aussi, tu vois. Philadelphie, c'est mon équipe. Mais tu vois qu'à tout était centré autour de lui. Donc, c'est vrai qu'au niveau jeu, il était vraiment très impactant. Maintenant, si tu me dis que c'est un scoreur type Lucas, je te dis non, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois. Moi, c'est plus dans ce sens-là, et on va pas se mentir, comme Seram l'a dit, c'est un gars qui a marqué des générations de joueurs. De joueurs. Et il est là le problème. Ouais. Ça, c'est un argument qui s'entend, mais je me dis qu'il faut aussi être adoubé par tes pairs. Bien sûr. Et on va y venir avec LeBron, dans le sens où, quand les gars parlent de Jordan, quand les gars parlent de Kobe, il y a un respect qui est autre, je trouve. Dans les anecdotes, etc. Ça commence un petit peu avec LeBron. Iman Shumpert, il fait ça très bien. Tu vois, quand il parle de lui, etc., de l'époque Après, LeBron. c'est le petit à LeBron aussi. Ouais, mais c'est un Ça, gars ça qui a joué avec lui. Tu vois. Mais même les adversaires de Kobe, tu vois, t'en parlais avec Gasol, etc. Il y a une admiration pour le gars, surtout venant de ses pairs, qui, moi, me fait me dire, dans ce débat de GOAT, il a peut-être sa place. Non, il a sa place. Il a sa place. Mais, Est-ce que c'est lui? non, ça c'est sûr que non. Non. Mais maintenant, si t'en donnes 3, pour moi, il est pas dedans. Ok. On va y venir. Moi, je suis d'accord avec toi, pour le coup. Tu peux me checker un peu Merci. Ah, ouais, pour le coup, On va y venir. pour moi, il est pas dedans. On va y venir. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même, sans dire qu'on réécrit l'histoire de sa carrière, on a tendance à réduire un peu l'impact qu'il a eu Clairement. sur la NBA. C'est quoi l'impact qu'il a eu sur la NBA? En vrai. Parce que moi, je vous entends, mais c'est comme un joueur, ça veut dire que là, actuellement, il y en a qui vont parler de certains joueurs parce que, en fait, c'est super. L'histoire du GOAT, pour moi, c'est super sensitive. C'est des émotions. Et en soi, et c'est peut-être pour ça que vous avez plus d'émotions, parce que moi, j'ai moins vécu l'ère Kobe de la même manière que Ouais. vous. Et c'est peut-être pour ça que, aussi, moi, mon rapport à ça, il est un peu biaisé. Mais en soi, je pense que là, il y a des personnes qui. Enfin, je vois des basketteurs que là, Wemby, ça va être leur idole. Bien sûr, Là, bien sûr. Wembanyama, peut-être aussi. Jokic, je pense un peu moins, parce que bon. Voilà. Mais ça veut dire que, concrètement, moi, je trouve que vous basez trop sur le délire de ce qui se passe en NBA, etc. Moi, comme je l'ai déjà dit, Kobe, là, on va plus parler de lui. Pourquoi? Pour sa mentalité, mais pas pour son basket. Ouais. Après, je me dis, Ouais. est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour apprécier le joueur, être parfois un peu spécialiste basket? Mhm. Ça, c'est une Si. question que Ouais. je me pose. Totalement, tu vois. je pense. Et c'est là où je te rejoins, dans le sens où, en termes d'impact, le grand public, en vrai, il ne prend pas ça en compte. Mhm. Tu vois, et là, tu parlais de Stephen Curry, on va pas se mentir, au JO, c'est lui qui a crevé l'écran. Tu vois, en finale, au moment M, comme on dit, Ouais. c'est lui qui a été là. Tu vois, et même un mec qui s'y connaît pas en termes basket, il voit ça, il se dit, mais attends, le meilleur joueur du monde, c'est lui. C'est lui. Mhm. Clairement. Et c'est là où je te rejoins. Mais quand même, Kobe, il y a un respect. Et tu vois, tu parlais de la Dream Team, Mm. où parmi les alphas, à un moment, ça a été lui l'alpha, à une époque où c'était chargé. Ouais. Voilà. Sans dire que c'était chargé. Ouais, Mais Quand là, t'arrives dans mais une là, c'est équipe. aussi chargé. Ah non, là aussi, c'est chargé. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'au final, en fait, j'ai l'impression. Non, non, parce qu'il y a des mecs. Vous voulez rendre une narrative qui existe, mais là, vous voulez la rendre tellement belle que. Les Non, gars. non, à une époque où c'était Eh, chargé. les gars.
Et je dis pas que à l'époque, c'était chargé. Ça veut dire quoi pour toi, une époque où c'était chargé? à l'époque, c'était chargé dans le sens où, et on en parlait, et ça dessert aussi son cas, il prend qu'un MVP parce qu'autour, tu as les Spurs de Tim Duncan qui sont là, qui sont chauds. Parce que T'as le Duncan est petit- plus fort Que Kobe. dans ce qu'il ramène, ouais. Après, c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes choses, tu vois. Mais si maintenant je dois faire un 5 Ouais. all-time, Duncan, Et je vais dedans. plus me poser la question de mettre Duncan que mettre Kobe. Mais parce que aussi, à son poste, à Kobe Bryant, Il y a beaucoup de personnes. il y a beaucoup de personnes. Bien sûr. Ouais. Donc Mais ça joue aussi. Mais pour moi, en vrai, si maintenant tu vas vraiment dans quelque chose où tu parles purement basket, Duncan a plus de points d'être dans les GOAT que Kobe. Pas pour moi. Tu te connais, t'es mon gars, je vais pas aller contre toi. Non, à pas fond. pour moi. À fond. Pas pour moi. Dans le sens où, Duncan, il y a aussi beaucoup les Spurs avec. Mais on peut dire la même chose pour Jordan. Ouais. Non, La même chose pour on va LeBron. on va y arriver. La même chose pour LeBron. Bien sûr. Mais il y a quand même la dynastie Spurs. La même chose pour LeBron. LeBron, il gagne quand même 3 fois avec 3 équipes différentes. Oui, Ce que les autres n'ont pas fait. je suis Tu d'accord. vois. Mais on va venir Ok. à LeBron Ouais, James. ouais. On se comprend. Tu vois. Je sais pas si Duncan, il peut faire ça. Tu le sors du système Spurs. Je sais pas s'il peut faire ça. Kobe, c'est lui qui pousse un peu Shaq vers la sortie. Alors, on va pas se mentir, il se casse les dents. Hein. La finale de 2004, c'est lui qui la flingue. Et c'est en performance de superstar en finale, c'est une des plus mauvaises. Après, un autre mec qui, en 2011, a haché dans son froc, il faut dire les termes. Donc, il a aussi ses mots, tu vois. Mais, comme il a dit, 2009-2010, gros, il emmène une équipe avec lui. Je sais pas si Tim Duncan, il peut faire ça. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Tu vas battre Boston. Il y a un truc. Le premier titre de Duncan, il est fort. Il est fort. Le premier est fort. Mm. Mais par exemple, le dernier, Oui, non, ça. 2014, quand il y a Kawhi et tout, je peux pas te dire que c'est le titre de Duncan. Comme les 3 premières bagues de Kobe, on va pas se mentir. Quand tu joues avec le Diesel, au bout d'un moment, on se pose des questions. Mais on va pas s'étendre sur Kobe Bryant parce que là, on passe du temps. Passons au deuxième joueur, drafté en 2003. Premier choix de la draft 2003 en sortant du lycée, tout comme quel Kobe draft. Bryant. Et quel draft d'ailleurs. Ouais. Mais tous les 3, tu vois, ils sont issus de très très grosses drafts. Monsieur LeBron James, 4 fois MVP, 4 fois champion NBA, 20 fois All-Star, still counting, till this day. Et le dernier, il est discutable quand même, on peut le dire. Tu connais. C'est pour sa legacy. Ok. Pour lui la donnes, legacy. tu lui donnes. Exactement. Top 5 au point, au rebond et en passe. Le seul joueur de notre discussion qui ramène ces choses-là. Les gars, c'est quoi un peu votre avis sur LeBron James? Est-ce que vous retenez de sa carrière? Moi, je vais pas mentir, c'est la finale de 2016. Très cher à mon cœur. Ouais. Je me dis, incroyable. J'ai l'impression que le mec a une longévité extrême, jamais vue à un haut niveau. Tu vois, parce que tu as des gars qui ont joué 20 ans, mais il a joué 20 ans et il a dominé pendant 20 ans. Ouais. Il a 3 carrières en une. Tu as son premier passage à Cleveland, son passage à Miami, deuxième passage à Cleveland, passage aux Lakers. Et j'ai eu l'impression que pendant 10-15 ans, ça a été lui le meilleur joueur de NBA. À une époque, pour pas clasher d'autres joueurs, où tu as des Curry à côté. Tu vois, tu parles de Curry, tu as des Kevin Durant à côté, qui ont même parfois été ensemble contre toi. Il y a du Kawhi. Il a dominé quand même une ère du basket moderne où c'était très fort. Tu vois. En Je fait, vais te lancer sur LeBron James. par rapport à ça, pour moi, LeBron James, je le compare un peu des fois à Booba. C'est-à-dire, c'est quoi le prime de LeBron Jaime? On sait pas. Ouais. On sait pas. Il y en a C'est plusieurs. vraiment, c'est trop. C'est un gars qui est arrivé, qui avait une pression énorme. Et comme une pression où on peut voir, par exemple, bon, toute proportion gardée, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2018, la draft de 2018, il y a Zion. Ouais. On voit la pression que Zion il a eue. Et on voit maintenant où Zion il est. C'est un top basketteur. Mais il n'a pas réussi à... Apporter le truc. Voilà. Alors que LeBron, dès le premier jour, tu vois, pour moi, c'est incroyable. Bon, moi, 2016, gros impact. Mais moi, le run de 2018, en playoff, c'est... Waouh. Ouais, merci. Là, vraiment, là, j'ai compris. J'ai dit waouh. Et moi, j'avais une petite hate avant sur Curry. Ouais. Donc, c'était vraiment des belles bagarres, tu vois. Et je trouve que en ce moment, il y a on lui... Je sais pas. J'aime pas trop ce qui se passe avec LeBron. Quand je dis j'aime pas trop, c'est-à-dire que les gens, ils veulent trop minimiser ce qu'il a fait. Alors qu'il a un impact incroyable dans la NBA, même dans le sport. Et quand moi, on parle de GOAT, on parle aussi de l'extérieur. Bien sûr. Et c'est pour ça que, pour moi, avec Michael Jordan, ça se bagarre vraiment. Parce que les deux, ils ont apporté vraiment beaucoup de choses dans le monde entier, le monde du sport et dans le basket. C'est ça que je dirais de LeBron. Et toi? Longévité, dominance. Hein.
comme tu as dit, depuis 2003, pardon, il est là. Et depuis le jour 1, il a prouvé. En vrai, de vrai, il n'y a pas une seule saison où on va dire qu'il a flop. Du moins en termes statistiques, tu vois. Ouais. Et après, les playoffs, on peut en parler. Après, c'est vraiment dominance. Un style de jeu, pour le coup, atypique pour quand il est arrivé. Parce qu'en vrai, c'est la première fois que tu vois un mec de Aussi 2,3 m, aussi grand, aussi puissant. Et en vrai, à l'époque, en 2003, il n'était pas trop capable de tirer, etc. Mais avec le temps, il a bossé. En vrai, il a perfectionné. Ouais. je le vois tu vois, en Ronaldo, genre un charbonneur et qui est mentalement, qui est là. Après, en termes de prime, comme tu as dit, c'est longévité. Et ouais, en vrai, il a plus. T'arrives même pas à définir son prime parce que LeBron, de sa première phase à Cleveland, il est fort, mais tu vois, c'est ses débuts, hein, j'ai envie de te dire. Genre, il est pas à son prime, il a 24. Pas à son prime, mais tu vois. il va quand même en finale NBA en 2007. Ouais, 2 fois avec MVP Oui. avant de partir. Et pour moi, et c'est là où on va pouvoir nuancer un peu notre propos, je trouve que c'est le gars le plus légitime pour être dans cette conversation avec Jordan. C'est vraiment pour moi le mec qui le regarde droit dans les yeux, qui Il y me a dit personne d'autre. ton CV, mon CV, en vrai, Ça se bagarre. Ouais. on se discute. Tu vois, on se dispute, on discute, et beaucoup plus que les gens veulent faire croire. Dans le sens où tu as beaucoup de gens qui vont dire non, Jordan, c'est les 6 finales, les 6 victoires, il n'y a personne qui parle avec lui. 10 finales d'affilée. Ouais. Alors oui, il y a des défaites, mais il y a quand même un moment, et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, où au 1er octobre, tu sais qu'en finale NBA, il y aura les Cavs, il y aura Miami. Parce que lui, il est là-bas, tu vois. Et même quand tu vas chez les Lakers, tu sais pas comment, mais il va les faire gagner. Et il les fait gagner. Il y a des tâches d'ombre maintenant, la finale de 2011 contre Dallas, où il passe sérieusement à côté, on va pas se mentir, qui disparaît dans les 4e quart-temps. D'où vient la légende du LeBron James n'est pas clutch. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi un peu les tâches d'ombre dans sa carrière? Moi, il y a le départ à Miami, où je trouve que dans sa communication, c'est surtout là où il en fait beaucoup. Parce qu'on va pas se mentir, des gars qui ont joué avec des stars, si on pose le truc à plat, il y en a eu plein. Tu vois, Kobe, quand ils perdent contre les Pistons, il y a Karl Malone avec eux qui a été 2 fois MVP, il y a Gary Payton, c'est une équipe qui est chargée. Les Bulls, Jordan, il a joué dans la meilleure équipe peut-être de l'histoire. Ouais. Donc l'histoire des super teams, mais c'est des plus gens par qui rapport à sont la venus à lui, communication. Voilà, ça c'est un avis. Par exemple, c'est quoi ton avis là-dessus? Par rapport à ça, en vrai de vrai, c'est un move de bitch. En vrai. Non, en vrai, c'est un move de bitch. Laisse-le s'exprimer. Non, mais en vrai, c'est un move de bitch. Là, de faire ça, Tu peux pas dire ça. Mais on va pas. C'est ce que les gens lui reprochent. Moi, personnellement. On est dans River Podcast, on peut pas le laisser dire des trucs comme ça. Là, on est sur YouTube. Ah, pardon. Quand Désolé. même. Non, mais même pas de question de B, tout ça et tout. C'est quand si tu vas, je vais dans ton sens. Ouais. Et je donne la vraie définition de ce que là tu dis, c'est Kevin Durant. C'est pas LeBron James. Oh, mais c'est quoi la différence? Développe, s'il te plaît. Attends. Non, laisse-le développer. Développe, s'il te plaît. En gros, là, ce qui s'est passé avec Kevin Durant, c'est un gars qui concrètement avait une équipe pour gagner. Ok. Il avait tout pour gagner. Maintenant, tu arrives dans un système où tu vas dans une équipe qui t'a gagné en finale et tu fais genre, en fait, c'est un move que tu devrais faire. Basiquement, c'est logique. Alors que là, en fait, tu vas juste là-bas pour te dire que ouais, je sais que je vais être dans la meilleure équipe de... Bah, peut-être... Ouais, bon, je vais pas dire de l'histoire, mais quasi, ça se dispute, tu vois, ça se discute. Il rejoint une équipe qui a quand même fait 73-9 sur la saison régulière, qui est le record. On est d'accord. Alors que là, les bandes, c'est différent pour moi. C'est-à-dire que c'est vrai que tu vas parler à tes compères, et surtout, on sait comment il était avec Wade et donc Bosh. Tu dis, on va créer une team pour tout casser. Là, c'est différent. Tu arrives dans une team qui n'a pas gagné là, actuellement. Ouais. Et tu vas créer une dynastie par rapport à ce truc-là. Les Warriors non plus. Ils ont perdu en finale. Ils ont mangé un comeback. Mais ils n'avaient pas gagné avant? Ouais, il y a 2 ans. D'accord. Donc, ils ont gagné avant. Ils arrivent en finale. Donc, pour toi, c'est pas une équipe qui est solide. Mais est-ce que... Et là, je vais nuancer. Est-ce que c'est pas la réponse, justement, de ça? Au final, tout le monde construit un peu ses équipes. Oui. Ils prennent un comeback. On revient plus fort. On va chercher un bug qui va vous éteindre. Oui, mais là, c'est le bug que tu as éteint. Oui. Ouais. Là, moi, je me parle d'un point de vue Warriors. Tu vois. T'es censé battre les Cavs, on va pas se mentir.
Dans le sens où tu mènes 3-1, Oui. statistiquement, il Oui. n'y a pas de chance que les mecs reviennent. Mhm. Tu es censé les battre. Tu sors de ta saison, 73 victoires, 9 défaites. Vous menez 3-1. Ouais. Le dernier match est chez vous à domicile. Mhm. Tu dois les battre. Même si on va parler de la suspension de Draymond Green, Ouais. de machin, etc. Ça, pour moi, c'est des aléas, c'est pas maîtrisable. Mhm. C'est comme si KD se blesse pas en 2019, ça se trouve, les Raptors, ils sont pas champions. Bien sûr. C'est normal. Ils ne sont pas champions. Ouais. Bien sûr. Oui. On est d'accord. Pareil pour Brooklyn. Si ça se goupille un peu mieux, peut-être que les Bucks touchent jamais un titre aussi. Tu vois, c'est la même chose. Mhm. Est-ce que, au final, ils se sont pas juste adaptés à ce qui se faisait en NBA à ce moment-là? Qu'est-ce que les Spurs ont fait une fois qu'ils ont perdu contre Miami? Ils ont essayé de reconstruire. Ouais, Ils ont essayé de reconstruire. Ils sont revenus. Oui, mais ils sont revenus en ayant cherché quelqu'un ou reconstruit avec leur force? Ils ont reconstruit avec leur force. On est d'accord, l'année juste après, si je dis Ouais. pas de bêtises. Exactement. Mais après, est-ce que tu peux prévoir Après, l'éclosion de ils ont fait venir Kawhi Aldridge. Leonard à ce Non, niveau-là? mais, ok. Mais est-ce que Aldridge vraiment était vraiment le Non. gars qui Non, a fait attends, changer? attends. Avec tout le respect que j'ai pour la Marcus Aldridge, Oui. on ne peut pas le comparer à Kevin Durant. On est d'accord. Ouais. C'est Ouais, pas, clairement c'est pas le même métier. Ouais. Là, tu amènes quand même un gars, et là où je te rejoins, qui est à ce moment-là peut-être le deuxième meilleur joueur de la ligue. Tu vois. Dans le top 5, facilement, en 2016 en tout cas. Ouais. C'est là où elle est la nuance. Pour moi, je me dis, c'est un peu LeBron qui a ramené ce truc-là de je contrôle la narrative. Et moi, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens lui en veulent. Dans le sens où je décide un peu de ce qui se passe. Il y a des côtés positifs dans le sens où je pense qu'il a changé plein de choses au niveau du droit des joueurs. On va pas se mentir que la NBA, c'est un sale business. Hein. Si demain, tu es transféré et que tu es un joueur un peu mid, tout le monde s'en fout que tu aies passé 15 ans ici. Que ton fils, il est grandi là, que machin est grandi là. On peut même enlever ton nom du casier dans le vestiaire à la mi-temps. C'est arrivé à plein de joueurs. Ouais. Donc, moi, je trouve les fans un peu durs par rapport à son départ de Cleveland ou même son départ de Miami. Le mec, il veut gagner. Ouais. Il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, il y a des façons de faire. Moi, je trouve que dans sa communication, Ouais. et c'est là où le bas blesse, il n'a pas été smart. Quand tu arrives conférence de presse, not one, not two, not three, et qu'au final, vous perdez 4-2 contre Dallas, ça la fout mal. Preuve d'arrogance. Tu trouves que c'est un, Ouais, c'est un- c'est un après, homme il était jeune, arrogant, il en était vrai jeune à l'époque. Hein. Il avait quoi, 25 ans, 26 ans? Bien sûr. Après, il arrive, il est MVP, il est avec ses gars. C'est ça aussi, c'est le gars. C'est pour Miami, ça, c'est moi, South Beach, ouais. c'est Yes Jules, ça peut te faire péter un câble. Non, Hein ça veut dire. C'est pour T'as ça dit que quoi moi- c'est pour ça que moi, je lui en veux pas plus que ça en soi, tu vois. Parce que ça veut dire que c'est le gars. Ça veut dire que c'est comme si maintenant, à l'époque, Messi, on lui a. Quand on parle de Messi, Ouais. on voit même pas une phrase qu'il a pu avoir de côté où il a dit quelque chose de mauvais, etc. Alors qu'il y en a eu quelques-uns, tu vois. Mais c'est des joueurs qui sont à un tel niveau, à un tel point que on leur donne tout, donc c'est normal qu'il ait. En fait, je pense que c'est plus la faute de la NBA que de la faute de LeBron, ce qui s'est passé, tu vois. C'est que genre, on lui a permis ça, en fait, pour moi. tu On lui a permis ça, il s'est permis aussi, et comme je te dis, c'est aussi la... Comment le départ s'est fait, je pense Ouais. que si tu lui poses la question à lui, ça c'est moi, dans mes rêves, je pense qu'il ferait pas de la même façon. Il l'annoncerait pas. Par exemple, quand il part de Miami, il part beaucoup plus sobrement. Et qu'il rejoint Cleveland, sobrement, à l'américaine, hein. Toujours, il arrive, coming home, machin, etc. Mais dans le discours, il y a un truc où tu sens que Miami, c'est la fin d'aventure, etc. Les fans du 8 l'ont bien pris. Tout se passe Ouais, plutôt bien. tout s'est bien passé en vrai. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous pensez pas que LeBron, il était au-dessus de la NBA, genre en termes d'image, genre pour vous? Je pense pas. Je pense pas au-dessus de la NBA, mais les deux allaient de pair. Dans le sens où c'était lui le visage de la NBA pendant très longtemps. Tu vois. Jusqu'à ce qu'il y ait Stephen Curry qui arrive avec les Warriors et qui tamponne le truc en mode c'est nous la Dub Nation, machin. Ouais. Pendant tout ce creux-là, c'était LeBron James, tu vois, avec Miami. C'était incroyable. Tu vois, on parlait de Prime tout à l'heure. C'est peut-être le meilleur joueur en transition de l'histoire de la NBA. Ouais. En termes de highlights, des dunks. Je me souviens, il saute sur le mec de Chicago, il passe au-dessus. La Ouais. connexion avec Dwayne Wade qui est incroyable. Tu vois, et dans le leadership, on parle beaucoup de super team, etc. LeBron James, par rapport à un Kobe Bryant, j'ai jamais vu en retrait, entre guillemets, dans une équipe. À part maintenant, qui vieillit un peu, j'ai jamais vu être deuxième option. Même quand j'étais avec Dwayne Wade, Non, c'est vrai. l'alpha, c'est moi, tu vois. Et même, on parle des JO avec Stephen Curry, etc. et tout. Quand tu regardes les JO, il dégage quand même ce truc de... Ouais, aura. Exactement. Tu Ouais. vois, Kevin Durant à côté, Stephen Curry, Anthony Davis. Non, C'est Eh, C'est LeBron. lui, c'est lui. C'est LeBron. c'est moi ce négro, tu vois. C'est lui. Peut-être que je vais biper ce que je viens de dire, mais Non, il a ce ouais, truc-là de... ouais, C'est moi ce mec, ouais. tu vois. Et au-delà des tâches d'ombre, je trouve que c'est un peu lui qui regarde vraiment
le gars dont on va parler maintenant dans les yeux. Après, tu as parlé de clutch. Bah, pour le coup, est-ce que clutch, c'est forcément celui qui prend le dernier tir et qui le met, pardon. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, on parle beaucoup de LeBron en mode il est pas clutch, etc. Mais quand tu regardes bien sur les fins de match, souvent il fait le bon choix, tu vois. Ouais. Genre, s'il prend pas le tir, il fait la bonne passe au bon moment. Après, il le met pas. Ça, c'est une autre question. Mais au final, le terme clutch, c'est faire les bonnes décisions, enfin, la bonne décision au bon moment. Ouais. Et je trouve que quand ça arrive sur ce point-là, il les fait, tu vois. Après, avec plus ou moins de réussite, est-ce que pour vous, genre, le fait d'être clutch, c'est vraiment prendre le dernier tir, même s'il est pas bon? Genre, un KD, la dernière fois, là, carrément, c'est Amen Thompson qui lui sauve les fesses. Mais c'est un mauvais tir, tu vois. Ouais. Et au final, c'est quoi être clutch pour vous, en vrai? En vrai, si tu prends la définition de la NBA, c'est ça. Pour moi, c'est le gars qui va rentrer le tir, en vrai. Pour moi, C'est que sans ça. te couper, Ouais. en fait, c'est pas que c'est que ça, mais c'est de ça dont on va se souvenir. Tu vois, il parlait un peu de Kobe Bryant et tout. Tu sais, nous, les highlights, on les a vus, on les connaît. Peut-être que dans 20, 25 ans, par exemple, on parle du shot de Michael Jordan, c'est un truc qui reste. Ouais. Parce qu'il gagne là-dessus, ça reste. Tu vois, c'est des images qui restent. Par exemple, son contre, et c'est là où c'est clutch. on va parler de ça. Action clutch de LeBron James. Moi, j'en ai en tête parce que je suis fan de basket. Je sais pas si quelqu'un qui a un regard un peu plus extérieur, il va te parler du bloc, il va te parler des dunks. Il va pas te dire que premier tour à Chicago, match 7, il met un petit jeu dans le corner. Ça, c'est un truc de mec qui s'y connaît un peu. Et même, tu vois, des matchs de playoff où il était, je crois que c'était contre Toronto à l'époque, où il mettait des choix à la dernière minute, pareil, aussi pareil contre les Pacers. Tu vois, ça, c'est des gens qui ont suivi un minimum le basket. Il n'y a pas vraiment de points vraiment très marquants, à part de bloc, parce que maintenant, voilà. Ouais. On va pas se mentir. Pour moi, son highlight, au final, c'est ça. Et tu parlais de Stephen Curry tout à l'heure. On parle des JO, tout ce qu'on va retenir, c'est le tir qu'il met sur Evan Fournier et Nicolas Batum. Donc, c'est vrai que sur ce débat de clutch, c'est pas ce qu'on retient de LeBron James. Mais là où je te rejoins, c'est que est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un mec qui est pas clutch? Pour moi, il est clutch. Ouais. Tu vois, on va un peu bifurquer du débat. Si demain vous avez un game 7, vous prenez lequel dans votre équipe? L'homme à qui on n'a pas encore parlé. Hein. Ok. Je pense en soi. Le GOAT. Ouh. Ah, j'aime bien. Du coup, on parle du GOAT. J'aime bien. Mais tu vois, Si c'est la personne que tu prends dans un game set. Non, il a dit la personne que je prends en game set, qui doit avoir le dernier game tir. 7. Il doit avoir le dernier tir ou qui doit avoir Non, la pas balle? forcément le dernier tir. Non, game set. Tu vas jouer un game 7. Ouais, tu vas jouer un game set. Tu prends le GOAT. 3. Game 7, must win. Qui tu prends? Après, je sais pas si je prends Jordan en soi. Parce que en game 7, il a fait quoi, Jordan? Est-ce qu'il a déjà joué Mais des c'est game pour ça, 7? c'est pour ça que je dis ça. Il a fait quoi, Jordan? C'est ça. Je veux dire, on sait pas. Est-ce qu'il a déjà joué des game 7? Pour moi, Mais non. là où je vais te rejoindre, Non, il a jamais fait de game set pour moi. c'est pas un truc Il a peut-être fait de. game 6, Non. mais Non, pas de game 6. c'est peut-être pas un truc de. Il écoute les balles, lui. Lui, je suis d'accord. il Mais- cherche pas voilà, mais, la là, exactement. mais là, dans la question qui a été posée. Moi, dans la question que je te pose, c'est on prend les 3 à leur prime, Ouais. au maximum de leur force. Tu prends la version de LeBron que tu veux. Tu prends la version de Jordan que tu veux, Kobe que tu veux. Sur un game 7, qui tu prends? Là, tu sais que tu as un match à aller gagner. Lequel tu ramènes? Non, je vais prendre Jordan. Quand même. Ouais, Ok. je prends Jordan, je pense. Transition toute trouvée, les gars. Ouais. Ah, vas-y, dis-moi. Même si, en vrai, quand tu regardes bien, LeBron, il a un peu prouvé sur le game set aux Warriors, parce qu'en vrai, il est à 40 points. Il est pas tout seul. Il est pas, justement, il est pas tout seul. Il a Kyrie. Mais sur la série, je le trouve Non, il est fort. très fort. Et Mais ouais. sur le game set, là, Non, sur le game 7. c'est pas lui. C'est Kyrie. C'est pas lui, les gars. C'est Kyrie. C'est pas lui, les gars. Bah, après, tu peux Pour pas toi, c'est enlever qui? le bloc quand même. Mais... D'accord. Pour je moi, suis tu peux d'accord pas avec enlever le bloc et l'influence sur le match. Il n'y a pas de problème, ça reste LeBron. Mais c'est Kyrie. C'est comme si, en fait, on va dans le délire de ce qui est le meilleur joueur des Warriors quand il y avait Kevin Durant. C'est Kevin Durant. Donc, tu es en train de dire que. Mais Curry, c'est l'équipe à Curry, tu vois. Ouais. C'est la même chose pour moi. Donc, sur la finale de 2007, je te dis que le meilleur joueur, c'est Kyrie Irving. Ouais. Sur la finale ou sur le game 7? Non, sur le game 7. Ok. Sur le game Ouais, 7. sur Non, la non, sur le game 7. finale, Sur le game sur la 7. finale, Là, tu m'as fait très peur. Ouais, Sur le sur game le- 7. Non, ouais, les gars, ouais. sur le game 7. Sur le game 7. Ça s'entend. Et c'est là où on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de clutch. Le mec qui ice le game, c'est Kyrie. Oui. Tu vois. Et même LeBron. Et on parlait aussi de IQ, parce qu'on n'a Ouais. pas parlé de son IQ, qui pour Il a moi fait est le bon choix. sa qualité principale. Il
il sait que le mec il voit Kyrie face à Curry, Je te laisse. barbecue chicken, Bien sûr. va manger mon fils. Mhm. Tu vois, il est un peu là-dedans. Mais on va parler un peu du Ouais. dernier gars, monsieur Michael Jordan, His Ernest. Oh, là, on parlait d'aura, on parlait de GOAT et tout. 5 fois MVP, 6 fois champion en 6 finales, C'est fort. clean sheet. C'est fort. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ça. C'est fort. Je sais plus il est combien de fois All-Star, il me semble 14 ou 15. 10 fois pareil All-NBA First Team, 10 fois meilleur scoreur de la Non. ligue. 10 fois meilleur scoreur de la ligue pour un mec qui a joué 15 ans, je trouve ça fou. Ouais. Et tu sais, on parlait de domination, de dominer son air. Je regardais encore des highlights hier pour me mettre un peu dans le jus. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait lui et les autres. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est un problème de niveau global ou c'est lui qui était tout simplement tellement en avance Non, il était trop fort. sur les gars, Il tu vois, était genre trop que ce fort. soit athlétiquement, techniquement. Tu sais, quand tu regardes le film, le footage, Ouais. en fait, tu vois que lui. Mais même dans le style, Mhm. ça veut dire il a ses propres shoes, ses sneakers. En fait, il Les a autres, ils sont là avec les petits shorts, ras les balls. Tu vois un mec comme Larry Bird, il a pas de flow comparé à. Malheureusement, très bon joueur, mais. Pas de ouais. très bon joueur. Ouais, ouais. Mais ça veut dire que même les. Sous-estimé. Sous-estimé, là. Ouais, Non, vraiment, sous-estimé. Attention, il a pris des titres avec Boston. Il Ouais, a fait des non, choses, non, même non, un mec non, comme très Magic, fort. etc. Très fort, très fort. J'ai vraiment l'impression qu'il y a lui et les autres. En fait, pour moi, si maintenant j'ai un fils Mm. qui veut performer dans n'importe quel sport, je vais dire regarde The Last Dance. Ok. Et tu vas comprendre Je suis ce qu'on attend de toi cordé à pour être au 100%. plus haut niveau. Mm. Le gars avait tout. Tout. Vraiment tout. C'est-à-dire même que la bouche, il l'avait et il l'assumait après. Mm. Le gars est capable d'arrêter de jouer au basket, de revenir et dire c'est moi le boss. Il revient, il gagne 3 fois d'affilée. Qui peut faire ça là actuellement? Qui peut faire ça? Personne. Personne. Et la preuve, personne ne l'a refait. Il y a des équipes qui ont fait des. Mm. Trois Oui, fois des d'affilée. runs. Les Lakers, Mhm. ils ont pris 3 fois d'affilée avec Shaq, etc. Mhm. Mais ça s'est arrêté là. Ouais. Ils n'ont pas fait une pause. Ils sont revenus Mhm. et gagné 3 fois d'affilée encore. Non, c'est- On parle d'un gars trop. qui a son maillot retiré dans le stade d'équipe adverse. Mhm. En fait, je sais pas si on Ouais, se non, rend- c'est trop ça. je sais pas si on se rend compte. Non, ouais, c'est vrai. Et surtout que je pense qu'il a ouvert une porte quand on parlait par exemple de LeBron et lui il a ouvert une plus grosse porte où le sportif il a un niveau d'influence dans la planète qui peut être plus qu'un politique. Ça veut dire que tu peux arriver et dire que ce gars-là, en un coup de fil, il peut être influent sur une décision de ton pays. C'est fou. Ce gars-là, tu peux aller le voir pour du business. Et dire que j'ai envie de créer mon entreprise, ça et tout, nanana, tu peux aller le voir pour lui dire investis avec moi ou j'ai besoin de tes conseils. Ce gars-là, tu peux aller le voir pour lui dire qu'il faut que, je sais pas, je m'améliore sur quelque chose dans le basket et il va, tu vois, Non, non, c'est. c'est quoi la faille de Jordan? C'est Moi, l'humain. l'humain, qu'au Ouais. final, on connaît très peu, je Ouais. trouve. Il y a une narrative aussi. Exactement. Moi, je Il y trouve avait pas qu'il y les a- réseaux sociaux, Dieu merci. Exactement. Je pense. Moi, je trouve qu'il y a quand même une Moi, grosse j'ai- narrative j'ai sur un les truc. années 90. Mm. Dis-moi. J'ai un truc. Moi, j'allais souvent au Quai 54. Ouais. Il y a une année, il devait venir. Oui. 2018, Ouais, pas- non? Non, un peu avant, je pense. Avant, Pour moi, souvent. c'était large avant. Ok. Je pense. Pas dans les 2011, tout ça, là Un petit peu après, mais pas Ouais. très loin. 2000. Ouais, 2013 Ouais, ou je- 2014. Mais je quand, sais, je sais quand plus. on t'annonce qu'il va venir, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Gros, mais j'étais dans la foule, moi. Ah, t'étais là? Oui. Ah, moi aussi, j'étais là. Je On se voulais connaissait rentrer. pas encore, Non, on se connaissait pas encore. Je voulais rentrer. J'étais là. En fait, t'arrives et tu vois un moment, plein de gardes du corps qui rentrent. Tu dis, c'est sûr qu'il est là, le bouc. Il regarde ça et tout, nan. Tu vois un gars, il fait ça. Et on l'a pas vu. On l'a vu qu'il est parti dans un autre événement, Jordan, je sais plus quoi. Alors que là, à cette époque-là, le Quai 54 était brandé par Nike et Ouais. Jordan. Et je crois que ça faisait pas longtemps qu'il était brandé par Jordan, si je dis pas de bêtises. Et tout le monde attendait Jordan. Et c'est à partir de là que même beaucoup de personnes, ils ont commencé à le descendre d'ailleurs. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ouais, pas cool. Parce qu'en vrai, t'as beaucoup de personnes qui l'attendaient. T'as ta sécu avec toi, il peut rien se passer, tu vois. T'es dans un événement où c'est brandé par ton équipementier. Toi, Ouais, tu peux pas te gars, permettre de comment, faire tu ce vois, genre, 5 minutes, tu vois, Mais tout le après, monde, ça et tout, Moi, je nanana, trouve que et c'est pas part, un tu mec vois. pour le peuple. Oui, clairement. Ouais. Mais après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Là où la dynastie qu'il est, lui, il doit parler avec les Bill Gates, il doit parler avec, tu vois, les Trump, les comme ça, même si je les aime pas, tu vois. Mais c'est des gars de ce standing-là, tu vois. Ouais.
Qu'est-ce que Jordan il a à faire avec nous, en vrai? En soi. Est-ce que c'est pas aussi les gens qui l'ont, entre guillemets, mis tout là-haut? Dans le sens où, quand je dis tout là-haut, attention, Ouais. je pèse mes Idolâtré, mots. hein. Oui. Voilà. Enfin, sans dire idolâtré, mais Ouais. J'allais dire une dingue. Bah, Pour moi, on idolâtre plus Kobe que Jordan. ok. Après- C'est un parti pris. Pour moi. moi je peux C'est un entendre parti ça pris. parce que je vais pas mentir, paix à son âme, hein, mais Oui. depuis son décès là. Tu vois, quand il commence comme ça, en présentant ses excuses, c'est que c'est crazy. Non, parce qu'en vrai, je trouve que, comme j'ai dit paix à son âme, mais depuis son décès, genre, c'est là que les gens, ils ont plus, comme tu as dit, commencé à idolâtrer Kobe et surtout à plus le respecter. Tu vois. Ok. Alors que avant, certes, on connaissait l'homme Kobe, mais il avait des casseroles, tu vois. On n'oublie pas Denver, Bien sûr. les frasques, tout ça. Donc, les gens, ils appréciaient pas Kobe. Mais là, depuis son décès, malheureusement, mais faut voir. Hein, Non, moi, je trouve, il y a une. Comme toi, c'est un thème limite. il y a une réécriture sur Kobe, mais dans les deux sens. Soit on est là à le descendre plus qu'il ne doit être descendu, ou à le monter plus qu'il doit être. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Après, je pense que c'est aussi un peu de sa fin de carrière, où il s'est mis un peu en mentor de joueur. Ouais. Tu vois, je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont fait la paix, entre guillemets, avec le personnage un peu selfish de Kobe Bryant, etc. Mais j'aimerais qu'on reste un peu sur Jordan avant Bien de sûr. passer à autre chose. Le seul bémol que moi j'aurais, c'est qu'on parle du meilleur joueur de tous les temps, peut-être, qui a joué dans la meilleure équipe de tous les temps, à une époque où, à mon sens, la concurrence n'était pas Attention. aussi forte que ça, tu vois. Barclay, c'est fort. Je- Hakim, Sans c'est manquer de fort. respect à Hakim Olajuwon, à Barclay, Les Clyde- Drexler, tout ça, Clyde là. Drexler, Dominique Wilkins, tout ça, Magic. Magic même, c'est un peu tu vois, un petit peu avant, ils se sont croisés, mais il était plus sur la fin Magic. Je trouve qu'en termes de domination, ce qui lui a permis aussi, et ça, c'est pas de sa faute, tellement il était en avance sur les gars, c'est qu'à côté, les mecs étaient quand même en dessous, tu vois. Après, c'est lui qui a changé le game, en vrai. Aussi. C'est un Ouais, c'est vrai. Aussi, c'est un tu vois. révolutionnaire. Mais est-ce qu'il y avait un. Par exemple, LeBron a eu son KD, a eu son Curry. Est-ce que Michael Jordan a eu ce gars-là? Pour moi, j'ai pas l'impression. En vrai, il les éteignait tous quand tu regardes bien, tu vois. C'est ça Que ce aussi. soit les Knicks, Tout le monde. même les Reggie Miller, tout ça. Ils n'ont pas existé. Comme tu as dit, quand il était là, quand il était présent, c'était lui. Mais dès son arrivée, quand ils jouent les Boston, tout ça, là, dans leur tête, ils se disent, ouais, on a un problème en vrai. Tu vois. Mais là, anecdote, c'est Vernon Maxwell, qui est un joueur qui est réputé pour faire la fête, machin, etc. et tout, qui disait que le seul soir où il n'allait pas en boîte les veilles de match, c'est quand il devait jouer les Bulls. Parce qu'il savait que C'est vrai. demain, là, C'est chaud. ça allait être sérieux, tu vois. Et il y a aussi ça, on parlait de Kobe qui est validé par ses pairs. Michael Jordan, c'est abusé. J'ai jamais entendu quelqu'un mal parler de Michael Jordan. Et c'est peut-être aussi ça qui montre que Parce que concrètement, tu veux dire quoi sans Michael? c'est ça le truc. Tu peux rien dire. Comme il disait, c'est quoi la faille? C'est seulement, je pense qu'il y a eu des petits problèmes avec ses coéquipiers à des moments parce qu'il était trop dur. Ouais, Steve Mais- Kerr qui a pris une pêche pendant un entraînement. et tout Mais comme au ça. bout d'un moment, le gars, il veut gagner. Hmm. Et pour lui, la méthode, il a prouvé, il a montré que pour gagner, j'ai la méthode pour gagner. Soit tu le suis, soit tu le suis pas, tu vois. Ouais. Ce genre de joueurs-là, en fait, tu es obligé de les suivre. Pour moi, tu vois. Ils sont arrivés à un tel niveau que tu es obligé de les suivre. Donc tu peux comprendre qu'il y a des coéquipiers que ce soit plus dur. Mais le gars, il veut gagner tout le temps. On me demande à Pippen. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais le gars, il veut gagner tout le temps. Ouais. Donc c'est peut-être là le seul petit bémol, et on le voit dans de Last Dance, tu vois, quand les coéquipiers ils parlent un petit peu. Mais en soi, sinon, t'as rien à dire. Ouais, Tu peux rien dire. Rien à dire. Ouais, c'est le compétiteur ultime en vrai. Ouais. Il veut Même le jeu d'argent, il veut gagner. Il laisse Tout. rien Au hasard. Il laisse Ouais, rien aux autres. compétiteur ultime. Moi, je Mhm. dis le seul bémol, c'est niveau de la concurrence et le fait qu'aussi son équipe était très forte par rapport aux autres. Tu vois, on parlait de Game 7 tout à l'heure. Il n'y a pas eu de Game 7. Pourquoi? Parce que en vrai, Il domine. la concurrence. Après, quand On parle, tu vois, regardes- des meilleurs joueurs de cette époque-là. Un des meilleurs joueurs de cette époque-là, il joue à côté de lui. C'est vrai. Après, non. Et non, c'est- Malone, gros, John Stockton, tout ça. Mais regarde, dans les tous ces Utah mecs-là, Jazz, tout ça. un mec comme Scottie Pippen, Oui. pour moi, il parle avec eux. Il parle avec les Drexler, il parle avec les Dominique Wilkins. Mais quand il est plus là. Ça continue, tu vois. Non, mais quand il est plus là, les Bulls, Jordan. ça continue. Oui, non, mais ça continue quoi? Bah, bon, ça gagne pas.
Oui, non, mais c'est ça. Mais ça va quand même en demi-finale. L'année où il conférence, part en tu vois. 98, il rate les playoffs après. Hein. Ouais, Si je dis Ouais, pas de après, bêtises. tout le monde part aussi. Quand tu... Ouais, tout le monde part. Ouais, tu vois. Il rate les playoffs. Ou même l'année où il prend sa première retraite. J'ai pas le souvenir qu'ils aillent en finale de conférence. Hein. Non, Je crois demi-finale. Ouais, voilà, ils demi-finale. sont en deuxième tour. Ouais. Donc, là où je le rejoins, tu vois, quand il part, c'est quelqu'un. Après, il y avait aussi Phil Jackson, Mhm. qui est peut-être le Zen meilleur Master. coach de l'histoire, Mhm. qui lui, pour le coup, a réussi à reproduire sans Jordan un peu les accomplissements qui ont été faits avec les Bulls. C'est là où moi, je me pose la question à ce niveau-là. Est-ce que, certes, c'était le meilleur, mais il était aussi dans le meilleur contexte? Peut-être qu'il aurait peut-être moins gagné, mais léger. Hein. Ouais. Mais... Moi, je suis pas de ceux qui te disent que s'il avait pas joué au Bulls, il aurait pas pris de balle. Ouais, Tellement ouais, il non, était non, au-dessus c'est des ça, autres, ouais, pour moi, ouais, c'est ouais. impossible. Après, je pense qu'il a... Ouais, c'est ça, en fait. Il a eu tout ce qu'il fallait pour vraiment se sublimer, etc. Mais je pense que même s'il n'était pas là-dedans, parce qu'aussi, il est parti le chercher, ce truc-là aussi. C'est Bien pas sûr. comme si... Voilà, Ah non, c'est-à-dire c'est pas qu'il- arrivé. il- Attention. Mais ça a Et pris puis, du temps. Il se Oui. casse les dents sur les Bad Boys de Détroit, etc. Voilà, donc ça veut dire que je pense qu'il aurait certainement moins gagné, mais il aurait toujours eu les mêmes... Les tu vois, mêmes tout ce qu'on accomplissements. ouais, Ouais. tout ce qu'on a Ah, dit on là. parle d'un il mec aurait- quand même, il arrive, deuxième saison NBA, 37 points de moyenne. Non, c'est Je pense C'est que une c'est folie. dingue. C'est dingue. ça règle le cas. Ouais, c'est dingue. C'est la première du sport, hein, pour moi. Mm. C'est la première superstar mondiale. En vrai, on va parler des Pelé, tout ça là. Non, C'est mais des- non. Pour Tu moi, vois, c'est des l'impact, il est stars. fou. Tu vois, Ouais. mais la première superstar du sport Mm. en général, c'est Et ça restera le numéro c'est 1. Jordan. Il y a- Je Le pense pas 23, qu'il y a et ça quelqu'un fait- qui va. Le 23, qui c'est va- une brand aujourd'hui. Ça me Ouais, fait ouais, plaisir ouais. que ça vienne du basket et pas du foot, tu vois. Après, En fait, c'est attends, dommage. en fait, le seul truc qui Et est. que c'est américain. Bon. Le seul truc qui fait que Jordan, je pense qu'on va pas le toucher, c'est quand on voit Messi. Mais Ouais. après, le problème de Messi, c'est parce qu'il n'avait pas un gros personal branding. Ouais. Si Messi avait un gros personal branding, attention. Après, c'est question aussi de charisme, Oui, bien sûr. de personnalité. On est Et je d'accord. pense qu'aussi le basket est un sport qui permet un peu plus ça que le foot. Ouais. Dans son... NBA. Oui, on s'entend. Attention, attention. On s'entend, on s'entend. Non, mais, Non, bah oui. dit basket. Non, mais Vas-y, parce que NBA. juste le fait que déjà toutes les équipes soient sponsorisées par le même équipementier. Ouais. Tu vois, un peu tous les mêmes tenues, etc. c'est Lui, vrai. il arrive, il fait avec sa propre marque de chaussures, C'est vrai. l'aspect un peu plus, beaucoup plus sportswear. Mm. Tu vois, on va pas se mentir. Tu vois, Jordan Brand, en vrai, c'est big. Bien Mais sûr. c'est big pour lui. Mhm. Parce qu'il y a eu d'autres athlètes Jordan Brand. Moi, j'ai joué avec des mélos étant petit. Mhm. C'est des chaussures qui étaient moches. Ouais. Les chaussures de Chris Paul, c'est des chaussures qui étaient moches. Mm. Mais les siennes, 1, 2, 3, 4, c'est des chaussures que, tu vois, aujourd'hui, on porte normal, tu vois. Bien sûr. Et c'est un... Ouais. Là, tu me fais mal. Là. Pourquoi Ouais, il faut dire la 11. Pardon. Il mais faut aller jusqu'à là. Non, il faut aller jusqu'à là au minimum. Jusqu'à la 11. Merci. Jusqu'à la 11. Mais c'est le seul qui a fait ça en vrai. Non, ouais. Ouais, c'est le seul qui a fait ça. Mais quand tu vois. Est-ce que. En vrai, LeBron, il aurait pu faire ça. Je Mais pense. tu vois, par exemple, Mais LeBron, après. Ouais, vas-y. même les LeBron, c'est pas des chaussures qui sont dingues, tu vois. Ça dépend lesquels. Il y a quelques modèles qui sont bons. Oui, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il cherchait? Est-ce qu'il voulait vraiment une basket de tous les jours ou est-ce qu'il voulait vraiment une paire de baskets? C'est ça aussi, tu vois. Et ça, comme je te disais, le meilleur avec le meilleur contexte. Parce que la rencontre avec les mecs de Nike, c'est aussi le hasard du destin, Bien sûr, tu vois. Ouais. Et qui contribue aussi au mythe aujourd'hui Clairement. qui est Michael Jordan. clairement. On va passer maintenant un peu aux dernières questions, histoire Ouais. de solidifier le débat. Selon vous, qui a le meilleur palmarès? Jordan, hein. Pourquoi? Bah, là, ce qu'il fait, en fait, quelle case il a pas coché au final. Mm. Et après, en fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est les 3 titres. Et après, rupture, 3 titres après. Ça, C'est un peu très, le- très, très, Ouais. très, très Ouais. fort. Et après, en fait, pour moi, il a tout fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de dire que. Non, Ouais, je vois peut-être pas- la je fin vois de pas qu'il carrière avec Il- les Wizards. Ou moi, a- C'était un tu vois, kiff, ça. c'est un kiff, C'est un mais jubilé un peu, tu vois, comme là, il va se passer avec LeBron, je pense. ouais, petit bémol. Parce que je le trouve moins compétitif. Tu vois, tu parlais de l'aspect compétiteur, Ouais. etc. et tout. Est-ce qu'il voulait vraiment encore? Ça, c'est des questions qu'on pourra Ouais. toujours se poser. Mais par exemple, même si LeBron il galère un peu plus avec les Lakers, tu vois, dernièrement, j'ai l'impression que c'est quand même un mec qui est toujours un peu concentré dans le truc. Parce qu'il voit qu'il y a une opportunité de Mm. gagner. Bien sûr, tu vois. Est-ce que tu vas au Wizards, tu penses que tu peux gagner un titre? Est-ce qu'à la base, il y va pas pour dire, ouais, les mecs, on va faire les playoffs, machin. Et au final, c'est un peu. Il se tue Ouais, un peu dans peut-être. l'œuf. Ouais, peut-être. C'est le seul bémol aussi Mm. que, tu vois, j'aurais apporté. Ouais, Et ouais. pour toi, qui a le meilleur palmarès? Meilleur palmarès. En vrai, j'aurais pu dire LeBron. Parce qu'en vrai, on parle aussi de l'aspect longévité.
les points marqués, etc. Mais en vrai, quand tu regardes bien, Michael, il a tout de plus que les autres. Et en moins de temps, tu vois. Et il a Ça des aussi. titres de meilleur défenseur, MVP. Is him. Comme tu vrai, as dit, is him. Mais en vrai, je peux comprendre ceux qui me parlent de LeBron. Là, Pas en palmarès. Pas en palmarès? Après, tu peux pas enlever comme j'ai dit, le meilleur marqueur Accomplissement. all time. C'est pas de palmarès, c'est accomplissement. Ouais, c'est vrai, Accomplissement, accomplissement. oui. Palmarès, tu peux pas parler avec Jordan. En termes d'accomplissement, genre, C'est autre chose. Ouais. Voilà, je suis plus d'accord. tu Pour peux moi- dire LeBron. Palmarès, ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment le sans faute en finale. Mhm. On va pas se mentir. Ouais, Et c'est respectable. surtout pour la comparaison avec LeBron James, parce que je trouve que quand même, gagner des titres différents avec 3 équipes Non, c'est fort. sur une durée comme ça, C'est fort. c'est ce joueur qui a fait ça, ça a du poids. Maintenant, le titre de défenseur de l'année, tu vois, c'est un sport qui joue des deux côtés du terrain. Mais LeBron, il défend, attention. Il défend, mais il a pas. Mais il a pas. Jordan, il l'a, tu vois, c'est un truc qu'on donne qu'au. Et même Même dans, Giannis, même- il l'a fait. Hein. Oui. Je Mais vais- même dans le show, un peu, tu vois, dunk contest, tu y vas et tu Exact. marques. Pour moi, ça, tu vois, on parlait de communication avec LeBron. Ouais, ouais. Dunk contest, pour moi, c'est une faute sans nom qu'il n'ait pas Oui, fait. clairement. Et aujourd'hui, les petits jeunes, ils vont pas le faire. Mhm. C'est aussi en partie à cause de lui, À parce cause- qu'on se dit, bah non, on peut passer au-dessus. tu Moi, vois. je suis pas d'accord qu'un Zion ou un Morant, ou un ils Ja. l'ont jamais, ils l'ont jamais fait. 100% tu vois. d'accord. 100% d'accord. Et Du coup, pour ce sera vous, Jordan pour moi aussi, hein. c'est de la faute de LeBron. En partie. En Parce qu'en fait, partie. tu regardes, LeBron, il y a eu un avant et un après. Mhm. Quand une star comme ça, elle se dit boycotte. je le fais pas, ouais, je boycotte le truc, bah tu laisses la porte ouverte à tout le monde, tu vois. Exactement. Ouais. Mais là, vous avez vu Wemby dire qu'il souhaiterait le faire. Vous pensez pas que. Wemby, il emmène un nouveau truc à un NBA qui va faire du ouais, game très, changer. c'est très bien, bien sûr. Ouais. Ça va être un game changer. Mais bien même sûr. s'il le gagne pas, en fait, Oui, le fait que lui le fasse avec sa stature, ça va rendre, entre guillemets, ce qu'on attend du dunk contest, et il va, juste la visibilité, tu vois, il va le le vibrer gagner. un peu. et il va gagner. Non, Ça dépend qui est en face. ouais. Peu importe. Après, je suis curieux de voir ce qu'il a dans ses. Mais tu vas avoir un grand comme ça qui va dunker des trucs où tu vas dire oh là là, Je incroyable. suis curieux de voir ce qu'il a dans son Ouais. bag, tu vois. Mm. Je suis curieux de voir. Qui est le plus clutch? Purée, on va dire Jordan. Bah oui. hein. The shot. The shot. Jordan. Tu vois, historiquement, qui est le plus clutch? Mm. Michael Jordan. Ouais. Qui élève le plus son équipe? Kobe. Oh! Ouais. Ah Oh. ouais. Là, je Ouais. suis hot J'ai take. l'impression. Je me dis que Kobe, dans tout ce qu'il a gagné, il a quand même ramené quelque chose où il n'avait pas forcément les joueurs pour aller au bout. Ouais. Et tu vois quand même que tous les joueurs sont concernés et tous les joueurs donnent le meilleur parce qu'il est là Mm. et parce qu'ils sentent qu'ils peuvent gagner aussi. Alors que dans les autres teams, tu vois que quand même, il y a déjà des pions importants. Ouais. Et c'est déjà plus facile. Mais si maintenant, je parle dans une globalité vraiment, j'ai l'impression que Kobe, ouais. Et même, tu vois... Bon, après, j'avoue, non. J'allais dire Jeux Olympiques, mais non. Je rentre pas les Jeux Olympiques, tranquille. Mais pour moi, Kobe, ouais. Ok, Kobe. pour toi? Moi, LeBron. Ouais. Moi, je dirais c'est LeBron parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, il arrive à fédérer les gens autour de lui, que ce soit en dehors et sur le terrain. Mm. Genre, comme t'as dit. Non, mais en vrai, Miami, c'est l'équipe à D-Wade. Mais quand il arrive là-bas, il dit c'est toi qui Ça se gère le marchait. bail. Oui, mais parce Et que... en vrai, en plus, c'est le joueur complet. Genre, tu vois ce que l'équipe a besoin, c'est lui qui le fait. Genre, t'as besoin d'un playmaker, LeBron, il va te le faire. T'as besoin de stopper le meilleur joueur adverse, ça va être lui. En fait, Moi, je te il rejoins, fait hein. passer l'équipe avant tout. Non. Malgré. C'est pas vrai. Tu penses ah ouais? Quand tu arrives aux Lakers, tu fais partir Ingram, Lonzo Ball, Kuzma, qui sont des joueurs Ouais, que tu... Ils sont éclatés, frère. Lonzo Ball, ouais, Ils sont- il est Non, fichu. ils sont pas. Je dirais pas éclatés. Kuzma, moi je le dis, Non, je le dis. mais je dirais pas Kuzma, éclaté, il mais est attention. Milwaukee. Attention, il est attention dans le Woodlow. sens où. Ingram, Ouais, voilà, où est-ce qu'ils je sont l'admets. aujourd'hui? Ingram, je l'admets. Là, la saison qu'il fait à Tu Toronto, mets, Ingram c'est bien. tu mets Ingram à côté d'un LeBron, je suis désolé, c'est pas la carrière qu'il a là. c'est-à-dire. Offensivement, parce qu'on va Non, plus il aurait parler- pas pu se développer pareil, c'est clair. Non, mais oui, mais ça veut dire que ce qu'il voulait LeBron, c'était gagner en Ouais, venant aux c'est- Lakers. Pour moi, c'est ça le. Donc, truc ça veut qui dire- fait partir les jeunes. Headshot sur toute l'équipe qui est là, tu vois. Après, ils ont fait un mauvais choix, ils ont gardé Kuzma. Ils auraient dû garder Ingram. Mauvais choix, ils ont pris une bague.
Oui, non, mais Ouais. quand je dis mauvais choix, ça veut dire qu'après, sur la longueur, T'es pas gagnant sur ce que t'aurais tu pu fais. garder Ingram si t'avais le choix. Ouais, mais parce que Ingram, pour aller chercher Anthony Davis, il vaut beaucoup plus. Ouais, en T'es monnaie d'échange. obligé. Non, attention, à ce moment-là, Ingram et Kuzma, ça se valait, hein. Dans la tête toi, des t'es gens. les Pels. Oui. Je Tu vois, prends- toi, comme tu le dis, t'es les Pelicans, gros. Oui. Tu fais une projection. Je vais chercher Ingram. Ingram, c'est numéro 2 de draft, je crois. c'est en sûr et plus, certain, en tu plus. vois. Ouais, t'es top 2. Ouais. Mais je pense Top qu'il deux, aurait pu laisser une année supplémentaire, voir ce que ça donne pour vraiment regarder si tu as vraiment besoin d'un Anthony Davis à ce moment-là, tu vois. Non. Mais on est d'accord. Mais donc, on peut pas aller dans le délire ce qu'il a dit là de base, pour moi. Pour moi, je vais le rejoindre dans le sens où il a quand même, je trouve, cette faculté à rendre les autres meilleurs autour que lui. Il sélectionne, attention, ses équipes. On va pas se mentir. Parce qu'il y a vraiment, comme en musique, on dit, il y a un type beat, il y a un type team LeBron James. Bien sûr. Tu vois, tu parles du run de 2018. Je sais pas si tu remplaces LeBron par Kobe, si cette équipe-là, elle va en finale NBA. Je pense pas, non. Tu vois. Et c'est dans ce sens-là où je me dis, il élève quand même son équipe. Quand je vois des gars comme J.R. Smith qui ont fait la carrière qu'ils ont fait, c'est beaucoup grâce à lui. Bien sûr. Tu vois. Iman Shumpert, c'est beaucoup grâce à lui. Après, bon, Kyrie Irving, on connaît le talent et tout, il n'y a pas de souci. Mais il a ce truc de j'élève quand même les gars. Pareil aux Ouais. Lakers, il y a une grosse équipe. Attention, Anthony Davis, c'est fantastique. Parce que les gens n'en parlent pas souvent, mais Anthony Davis, Ouais, non, c'est. Ouais, sans problème de blessure, etc., Bien sûr. c'est incroyable ce qu'il fait. Bien sûr. Des mecs comme Alex Caruso, etc., ou même un gars comme Mathieu Della Vedova, avec les Cavs, c'est des mecs, pour moi, ils sont sur des niveaux où eux-mêmes, c'est héroïque ce qu'ils font, genre ils surperforment. C'est des joueurs que après t'as plus jamais vu à ces hauteurs-là. Donc c'est dans ce sens-là que j'irais sur Tristan sur LeBron James. Thompson, tu connais. Non, après, Après, je il joue leur rôle. Il rend Ouais, les gens bien sûr. meilleurs. En vrai, il rend les gens meilleurs pour de vrai. Il rend les joueurs meilleurs, mais aussi dans un contexte. Bien sûr. Là où Kobe, tu vois, genre t'es à côté de lui, il va essayer de t'emmener un peu comme t'es. LeBron, si tu fites pas, comme tu dis, allez, Là-dessus, je suis d'accord. va faire un tour à Cancun, va faire un tour en Chine. Voilà. On est d'accord sur Et ça. voilà. Question suivante, qui est le joueur le plus complet? Le plus complet. Le plus complet. Moi, je vais me lancer. Hein. Là, je vous vois grimacer très fort. LeBron Ouais. James. Tu vois, les Je stats pense- parlent pour Je lui. pense aussi. Rebond, passe. En fait, je trouve qu'il fait plus de choses sur un terrain Ça fait mal. que les autres. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. Ouais, mais oui, Offensivement mais- ou défensivement aussi. Les deux. Les deux. Les deux, man. Non, parce qu'après, toi, je pense que tu as des takes où tu vois LeBron des fois être absent défensivement. Ah, Sur le aujourd'hui. terrain. Mais même un petit peu avant, à un moment, il a choisi Ouais. ses matchs. Il y a des backdoors hein, sur les Ouais, Browns. ouais. Il se prend des backdoors. Des Ça fois, va il pas. a choisi ses matchs. Mais, non, man. Quand le gars il est concerné, il a envie. C'est trop. Ouais. Moi, pour le coup, ouais, je suis d'accord. Parce qu'en vrai, c'est le seul qui tournait à des 28, 8-8. Et c'est le premier à faire ça. Après, bon, il y a eu le game changer Russell Westbrook, qu'on donne pas assez de fleurs. Ouais, mais dans un autre style. Ouais, dans un autre style. Dans un style qui, je trouve, est moins efficace pour gagner. Pour moi, c'est lui qui a un peu. Bon, il y a Oscar Robertson, tu vois. Mais tu vois, quand il est parti, Robertson, l'aspect triple-double, c'est parti. Et je trouve que c'est un peu revenu grâce à LeBron, en vrai. Ouais, un mec un peu all-around Ouais. qui fait tout. Tu vois. Qui fait Par tout. exemple, dans le style Mais ouais. triple-double impactant, Nikola Jokic, tu vois, il est totalement dedans. Tu vois, c'est un triple-double. Sans Ouais, dire que les triple-doubles de Westbrook Il a du mal, lui. ne comptent pas. Comment ça, avec Non, Jokic? ouais. Non, non, j'ai pas du mal. Mais je du trouve mal. que c'est des passes qui impactent. Ouais. C'est des rebonds qui impactent. Tu vois, Russell Westbrook, j'ai Il vu est aller trop prendre des fort. rebonds sur ses propres coéquipiers des Ouais, fois. non, mais tu sais que ça, en c'est fait. pour noircir la feuille. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, on ne donnera jamais les fleurs à Westbrook à ce point-là. C'est concrètement, il fait des stats pour stater, tu vois. Ah, c'est forcé. Ok. Avant-dernière question, qui a le plus marqué son époque? En fait, Oh, Jordan. 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 En fait, ce que je me dis, Superstar, oui. ouais, non, mais on est presque 30 ans après, et même nous, moi je suis un mec, j'ai pas vu jouer en live, regardez le respect avec lui. Ouais, mais lequel on parle attention, du gars. pourquoi? Et c'est pour ça que là, Kobe, il va avoir un très gros problème. Encore une fois, paix à son âme, mais parce qu'il est mort. Si Kobe, il est là, il va continuer, tu vois, à être dans la presse, dans la narrative, etc., etc. C'est comme ça que tu continues à construire ta legacy. Ouais. Lui, ça s'est arrêté brutalement. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je te disais, au fur et à mesure, on va l'oublier. Jordan, il est encore là. Il fait un mouvement, on va parler de lui. Tu vois, dans l'après-basket. Je pense, très sincèrement, que LeBron, pour moi, Peut avoir un après-basket qui le... qu'il met encore plus haut. Attends. Moi, Je pour pense. répondre. J'aime, là on est River Podcast, j'aime Ouais. le délire, j'aime Ouais. le délire. Celui qui a plus impacté son époque. Hein. Pour moi, LeBron, c'est fort. Hein.
moi, je vais foutre la merde dans le podcast. C'est Curry, les gars. Waouh. Ah les oui. gars, Attends, moi, je on va y venir avec la sors. dernière question Ouais, parce qu'on ouais. on va bientôt Ouais. clôturer. Vas-y. Donc toi, tu dis. Non, en vrai, c'est Jordan, parce que Jordan, c'est plus que le basket. Ok. Tu vois, c'est-à-dire il a impacté d'autres sportifs, même des gens qui ne suivaient pas la NBA, etc. Mhm. Tu vois. Donc, je te dirais sur ça, Jordan. Ok. Mais maintenant, C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je pense sur de la durée, je pense que LeBron, il peut le dépasser. Moi, ça restera Jordan. J'aurais pu dire Kobe. Ouais. Parce que même là, à ouais, je respecte. Hein. Non, Il il y a, dans le nez, désolé. il y a, il y a même le Barça qui ont des maillots Allez, Mamba, frère, ça etc. y est, ça y Tu est, connais frère. Bon, je dis ça, la paire Kobe 6, Mais tout le monde là. Est-ce que etc., son tu décès, vois. au final, n'a pas aussi impacté son après Ouais. basket Bien sûr. C'est ça. Bien Mais sûr. ouais, en vrai de vrai, Personne c'est parlait de lui, Jordan. Quand il dans était le sens- là. Moi, je parle dans le sens où ça se trouve, il aurait fait plus de choses, tu Mais vois. clairement, mais plus personne ne parlait de lui avant son décès. Les gars, Si, soyez- quand même. On parle de lui. Quand même. La Mamba Academy, Ouais, il faisait des choses. Ouais, c'est mignon. On n'aime pas. Non, mais c'est mignon. Mais C'est même, mignon. tu sais, les encouragements qu'il envoyait sur Twitter aux autres joueurs. Ouais. Ouais, non, c'est bien. L'aspect vraiment mentorat qu'il avait, moi, je trouvais ça. Ouais, archi stylé. Ouais, il était c'est dans bien. Franchement, moi, c'est après son après-carrière que je l'ai kiffé. Parce que L'aspect transmission, On fait- je on le a fait la paix connaissais avec lui. pas. oui, parce qu'il y a eu connaissais personne pas. de son niveau qui était encore là. Si maintenant, à ce moment-là, LeBron il a arrêté, on n'entendrait plus parler de Kobe. Et pourquoi Jordan, il l'a pas fait? Jordan n'a pas fait quoi parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Et que c'est un c'est selfish, lui, il est- lui. c'est pas un bout du peuple. Ouais. Il en C'est avait pas- rien à faire. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Est-ce qu'on lui demande ça? C'est ça aussi. Moi, je dirais que Jordan a quand même impacté son époque sale. Oui, clairement, non. Sale. Et c'est pour ça. Mais en fait, c'est Il y parce avait que des mecs cheveux qui faisaient des boules à zéro Ouais, ouais. pour ressembler à MG. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça, il n'y a que lui. Ça, non, vrai. Il n'y a que lui, ça. Non, c'est vrai, c'est C'est vrai. dingue. Ouais, là, je te donne un Ouais, point. j'avoue. Ouais, Même- ouais, même, je te en donne fait, un point. On va regarder un joueur comme Kobe. C'est Baby Jordan. Et c'est ça que, moi, le plus En gros vrai. problème. C'est ça le plus gros Et problème. c'est pour ça que je me dis, c'est lui qui a impacté plus son époque. Mais avant qu'on finisse, j'ai 2 questions pour vous. Ouais. Du coup, on va clôturer un peu ce débat. Mhm. Mais avant de dire qui est le GOAT, t'en as un peu touché, toi aussi. Est-ce Mhm. qu'on n'a pas oublié des gens? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qu'on peut rajouter dans la conversation? Pour Un mec moi- comme Karim Abdul-Jabbar, pour moi, il a des billes pour parler. Tu vois, même si c'est une autre époque, etc. C'est ça le problème. On parle de palmarès et tout. Mhm. On est obligé de le citer. Tu vois, si on fait un classement top 10, Mais c'est quoi un GOAT? il est dedans. Parce que là, on parle de GOAT. C'est ça le truc. Et est-ce que c'est un terme qui a du sens au final? Il a du sens à Ouais. partir du moment où on pose les bases et on se dit, c'est Mm. quoi le GOAT? Et on parle tous avec la même définition. Là, il y a du sens. Mais pour moi, tu es dans quelque chose qui est trop émotionnel. Mm. Donc, ça veut dire c'est les émotions de chacun qui vont faire que ça va changer, etc. et ça. Ce qui est pour moi impactant, c'est de se dire, ouais, pour toi, quel est le top 10, top 20 all Mm. time? Là, ok. Parce que là, tu as plusieurs billes et là, il y a plusieurs choses. Mais en termes de GOAT, encore une fois, hein, ça dépend du chacun, tu vois. Ouais. Mais si maintenant tu dois en dire 3, parce que je t'ai dit, Kobe, il est pas dedans. Et toi, tu mettrais qui à sa place? Curry. Moi, le seul truc qui me gêne avec Stephen Curry, c'est que c'est un sport qui se joue des deux côtés du terrain. Mhm. C'est pas du foot où il y a des attaquants et des défenseurs. Mhm. Et quand, par exemple, même sur la finale des Jeux Olympiques, quand en fin de match, en phase défensive, on te sort, tu vois, c'est pas on te cache sur le terrain, c'est Mhm. on te sort du terrain, Mhm. et on te fait re-rentrer dans un sport où les Ouais. GOAT, entre guillemets, ou les meilleurs de ce sport-là sont forts des deux côtés du terrain. J'ai du mal à te mettre avec eux. Mais en fait, ça revient sur ce que je dis, c'est pour toi, le GOAT, c'est quoi? C'est ça le truc. Si tu me parles que basket, Mm. ouais, je mets Kobe, certainement, il sera dans la discussion très très fort. Si maintenant tu me parles du GOAT et l'image du GOAT, c'est-à-dire il y a basket, mais il n'y a pas que basket. Il n'y a pas que le basket. Il y a impact, Mhm. comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Il y a aura, il y a tout ce que vous voulez qui va avec. Qu'est-ce que Il y tu a- fais en dehors? Game changer qu'est-ce que- et tout. Qu'est-ce que tu fais Et là, pour moi, Curry a une avance sur Kobe. Ok. Ouais. Et pour toi, est-ce qu'il y a des mecs qu'on... Moi, comme tu as dit, le seul que je peux mettre, c'est Curry. Moi, en vrai, c'est le seul qu'on peut mettre, c'est Curry. Il a révolutionné le basket. C'est un grand mot, hein, peut-être. Hein. Non, non, Mais c'est il pas a- un bon mot. Il a changé le game. Mm. Et il est connu même par les ménagères. Ma mère, elle connaît Curry. Mm. Et elle a connu, je pense qu'elle a même connu Curry avant LeBron, tu vois. Mm, ça me Genre Babyface et tout. Mm. Genre image lisse. Et pour le coup, pour moi, il coche pas toutes les cases, mais quasiment toutes, tu vois. Ouais. Genre idéal, tout ça, en dehors du terrain. Et surtout, trop fort au basket. Il est vraiment trop fort. Et en termes d'accomplissement, que ce soit
collectivement et individuellement. 2 fois MVP. Je dirais Ouais. peut-être que ça manque un peu de distinction individuelle. Unanime. Ouais, mais, Un Il y a- petit peu. mais là, t'es à une époque où c'est très très compliqué. Et c'est là où, tu vois, je te rejoins. T'as des mecs qui ont ramassé beaucoup de MVP. Oh là là. J'en parlais tout à l'heure avec Jordan. Il faut voir les mecs qui est autour. Tu vois. Il a pas ramassé n'importe quel MVP aussi. MVP unanime. Attention. Ah non, Sur c'est une un- période où il y a on des parle- KD, il a mis des gens des d'accord. Bron. Peut-être à l'époque où c'est le plus dur Et même de dans mettre les son- gens d'accord. Et même dans ton équipe, t'as un clé juste à côté qui lui performe à un niveau. Donc, Mais tu vois, tu vois, même à côté d'un mec comme Clay, Hmm. qui sont tous les deux un peu dans la même spécialité, c'est un tailleur au-dessus. Et c'est là où tu te dis que, pour moi aussi, on peut le ramener dans le débat. Moi, je te dis, le seul problème que je vais avoir, c'est vraiment l'aspect défensif. Mhm. Mais hors terrain, etc. Ouais. Homme de famille, light skin parfait, Ouais. le mec sans casserole, machin et tout. Mais heureusement rejoint qu'il un a peu ça. ça. Parce que s'il avait pas ça, ça aurait été un peu plus compliqué. Ah, bien sûr. Parce que son aura est moindre par rapport aux deux autres. Ah, bien sûr. Et après, il n'était pas destiné à ça. Il y a aussi il y a aussi Quand la il est carrière arrivé, c'était Le fils d'eux. le fils d'eux et Et un des Bah. seuls au final qui a réussi à faire oublier son père. ouais. Après, bah, le père était pas non plus exceptionnel, mais, Oui, mais il a une carrière Ils l'ont retiré quand même respectable. son maillot, Ouais. il n'y a pas longtemps. mais est-ce qu'on lui retire pas son maillot parce que c'est Curry derrière? Peut-être. Et Non, peut-être. Ah, il vit à travers son fils. Vous êtes en train de me dire ça. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Je pose la question. peut-être. Je Même pose des Curry. questions. Ah ouais, ton Je fils, il est meilleur je que pose des toi. questions. Moi, je voulais juste dire un truc par rapport à ça, parce qu'après, peut-être les gens ils vont penser que je hate sur Kobe, etc. C'est que moi, j'ai hate plus sur Curry de base. Et ce qui fait que il m'a mis d'accord, après, c'est un truc bête, hein, c'est que moi, à un moment, j'ai fait un run de playoff où je suis parti solo aux États-Unis, tu vois. Et j'ai eu la chance de voir le Game 7 de Curry contre Sacramento. Masterclass. Ouais, il met plus de 50 points. Game 7, chez eux là-bas. J'ai dit non, ok, pardon. Il a des images. Ouais, il les Ah, a- il a- a des tu vois, on images. parlait de clutch, le tir à OKC, même si c'est un match de saison régulière. Oui, Avec milieu un de terrain. maillot iconique. Ah, ouais, franche. Non, non, c'est C'est trop. c'est fort. Mais ouais, non, c'est un débat qui. Tu vois, j'aime bien quand tu dis définir le terme GOAT pour qu'on parte tous avec la même référence. Je pense que c'est intéressant. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, on a essayé de Mhm. couvrir le sujet du mieux qu'on a fait Mhm. avec nos armes et tout. Je trouve qu'on a eu un débat hyper intéressant. Déjà, les gars, merci d'être venus. Mon Ouais, gars. merci à toi. C'est normal, Merci pour merci la- à Et, toi, vous, et ouais. vous allez revenir, vous inquiétez pas. Ouais. Avant plaisir. qu'on termine, répondons un peu à cette question. Pour vous, qui est le GOAT? Je vais me lancer. Je pense que. Et ça me fait mal de dire ça. Je sais, mais bon. Ça reste Michael Jordan en attendant que LeBron termine. Parce que je pense qu'une fois qu'il aura terminé, qu'avec l'après-basket et que le temps qui passe, je ne sais pas si dans 5 ans, j'aurai la même réponse. Moi, si je devais dire quelqu'un, je resterais. Là, c'est purement moi. Moi, je dirais LeBron. T'as pris le risque que je n'ai pas pris. Ouais. Pourquoi je dis LeBron? C'est ce côté-là. C'est-à-dire que si je devais ressembler à quelqu'un, et je voudrais être quelqu'un, je voudrais plus être LeBron que les autres. Ok. Par rapport à tout ce qu'il a fait aussi, c'est-à-dire il a les billes pour se dire que c'est aussi le basketteur ultime. Mais c'est là où ouais, la petite pointe qui me dérange aussi, c'est que, comme on a dit, c'est que Jordan, il a mis une distance avec son sport de base, avec les gens de sa communauté, qui me dérange. Donc pour moi, en fait, je peux pas me dire que ce gars-là, il est le GOAT d'un sport que j'aime, alors qu'au final, j'ai pas l'impression de pouvoir me voir en lui, tu vois. Ok. C'est ça qui me dérange, et pour moi, pour ça que je veux dire que LeBron est mon GOAT de ce sport-là, tu vois. Et toi? Moi, mon GOAT, en vrai, j'hésite entre Curry et Jordan. Waouh! Ah ouais? Il prend des contre-pieds. Ah ouais? Ouais, moi, j'aime bien aller en contre-pied. Mais non, mais en vrai, ça sera Jordan. Je peux pas mentir à la caméra. En vrai, ça sera Jordan. Parce que, comme j'ai dit, première superstar dans le sport en général, dominance, aussi bien physique que élégance. Je me rappelle à l'époque, quand je parlais avec mon père, genre, il me disait, ouais, c'est quoi la taille parfaite pour faire du basket? Il me disait les mensurations de Jordan, genre 1m98, moins de 100 kilos, mais genre un mec léger, tu vois, genre aérien. Il a tout. Et comme quand il était là, c'était lui, alors que contrairement à LeBron, Kobe ou même Curry, quand ils étaient là, tu vois, même s'ils ont eu des primes de ouf, c'était pas forcément eux, tu vois. Donc en vrai, Jordan, basketteur ultime, c'est si tu veux construire un basketteur genre le GOAT, c'est lui, tu vois. Bon, en attendant Wemby.
Comme Jay-Z dirait, c'est le blueprint. Hein. Ouais. C'est le blueprint, on va pas se mentir. Les gars, merci beaucoup pour cet épisode. Merci N'hésitez pour pas à nous l'invitation, donner c'était vos fort. avis en commentaire Ouais. si vous estimez qu'on a oublié des choses Mm. sur la carrière de l'un ou de l'autre. Vos avis, si on a oublié des gars, tu vois, on a parlé de Curry, j'ai parlé de Karim, on peut mettre des Tim Duncan, etc. Bill Russell. Pas d'ailleurs, mais Ouais. n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Les gars, je vous laisse regarder la caméra là-bas. C'est le moment Yes. de plugger vos bails, de vous faire de la promo. Où est-ce qu'on Wow. peut vous retrouver? Bon, moi, c'est que Édition Capsule. Vous me suivre en moi, ça sert à rien. Nous, c'est Édition Capsule, le Let's go. média. On a un podcast qui s'appelle Blockchain où, ouais, mon frère Charles, il vient, Yes, sir. il vient souvent. Avec plaisir. Et là, on est en train de Pas mon développer cousin. et en train de créer un bon format pour l'instant, mais je pense qu'on va arriver vraiment vers septembre-octobre parce que c'est vraiment un gros budget, on se prend vraiment la tête dessus. Ouais. Donc, ouais, restez branchés les Rêveurs Podcast, restez branchés Édition Capsule. C'est chose qui va se passer là. Le type, même chose. Même chose, hein, édition capsule, connais le collectif toujours. Vu que le basket c'est un sport collectif, édition Ouais. capsule, Rêveur Podcast, bah, échange de bons procédés, on va Exactement. venir, tu vas venir, Mm. toujours dans le bon. On est plugué maintenant. Et puis voilà, retrouvez-nous partout, hein, que ce soit en podcast, YouTube, on est vraiment partout, que ce soit Rêveur Podcast et également édition capsule. Et encore une fois, merci pour tout, Mighty. Et Merci lui, il à a vous, Mister Nota et puis il met des Non, petites non, photos non, un peu de Jeep. Allez, le suivre. Allez, ça, allez c'est le vraiment- suivre. ouais. Bon, ça, c'est c'est pas pour les les babies, petits c'est pour les babies, c'est pour les Les gars, nanas, tu connais. Tous les liens seront en description. C'était votre gars Charlotte DB pour les Let's Rêveurs go. Podcast. Les Rêveurs Podcast disponibles sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, partout. Lien en description. N'hésitez pas à aller les suivre aussi personnellement. 21 cherche encore sa Big Lato. Les gars, allez le suivre. No Type aussi est dans les Ouais. bails comme ça. On se retrouve au prochain C'est vrai. épisode. Peace. Yes.